Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous remercie tout d'abord pour vos abonnements, vos likes et vos partages. La chaîne a dépassé les 2000 abonnés et c'est vraiment grâce à vous. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de la première pleine lune de l'année, donc qui va se faire dans l'axe Cancer-Capricorne le 13 janvier. Pour rappel, une pleine lune, donc c'est un moment d'apogée, de culmination, à ce que nous avons initié lors de la précédente nouvelle lune, hein, qui se trouvait donc en Capricorne le 30 décembre. Ensuite, cette nouvelle lune était un pont entre 2024 et 2025 qui nous demandait de nous libérer de certains blocages et de nous projeter à long terme. Donc, pendant ces 2 semaines, on va utiliser cette énergie de purification pour mettre en évidence ce qui n'a pas été encore transmuté, nous séparer de certaines situations, de nous délester du poids du passé, mais aussi d'abandonner de vieilles habitudes. Hem, pour rappel également, on peut aussi analyser la dernière nouvelle lune qui avait eu lieu en Cancer, c'était le 6 juillet 2024. Elle était en maison 4 et on ferme aussi, un dossier, toute la thématique liée au cancer, hein. Si vous voulez, ça vient, cette pleine lune du 13 janvier, vient clore, le travail qu'on a aussi initié lors de cette nouvelle lune de juillet. Bon, je vais revenir, pour détailler un peu plus, ce sujet. Alors, donc là, l'axe, parental, on a donc la lune conjointe à Mars qui est rétrograde en Cancer. Donc là, les émotions vont être très intenses, hein, en tout cas pour les personnes qui sont assez sensibles. Donc cette conjonction va amplifier l'intensité émotionnelle. Il y a des frustrations, des colères, refoulées, qui pourraient remonter à la surface. Donc ça va nécessiter une gestion, consciente de ces réactions. Puisque quand même cette sensibilité émotionnelle va être décuplée donc alors je sais que Mars est rétrograde, c'est un peu intériorisé, mais quand même et en opposition donc on a ce soleil conjoint à Pluton, bon avec, une orbe assez large, mais qui intensifie la quête de, transformation, transmutation personnelle. C'est-à-dire que Pluton va agir comme un catalyseur qui va nous inviter à une véritable métamorphose, hein, des fondations intérieures. Voilà. Et si je reviens donc sur cette thématique, la nouvelle lune en Cancer du 6 juillet 2024, j'ai repris les aspects de l'époque et en fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose là qu'on doit vraiment régler de manière définitive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas indéfiniment, avoir les mêmes comportements et s'attendre à des résultats différents. Donc là, cette pleine lune peut être une opportunité libératrice. Il va falloir faire l'effort, d'un discernement, on nous demande de la maturité, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis, de c'est surtout par rapport aux émotions, en fait, hein, parce que là, on a un Mars rétrograde, en Cancer et c'est vraiment, c'est comme l'eau qui bout, hein, Mars en Cancer. Donc cette nouvelle lune, avait, mis l'accent sur, les racines familiales, la guérison intérieure, on nous avait encouragé à un travail profond sur l'inconscient, en mettant en lumière des schémas émotionnels à dépasser. Il y avait un carré, à l'axe des nœuds à l'époque, je me souviens très, très bien et on devait lâcher prise sur certaines attaches émotionnelles. Donc là, avec cette pleine lune, si, certaines fondations ne sont toujours pas solidifiées, enfin qu'elles sont pas, comment dirais-je, ancrées, enfin je trouve pas le mot. Bah là, pendant ces 15 prochains jours, on va nous demander de faire les ajustements nécessaires. Car l'objectif de cette pleine lune en Cancer, c'est vraiment de mettre en lumière nos réactions émotionnelles avec par rapport à nos aspirations profondes et de trouver un équilibre entre ce besoin de sécurité émotionnelle et nos ambitions personnelles. Donc là, c'est vraiment examiner en profondeur notre manière de réagir face aux expériences de la vie et c'est surtout un moment, d'ajustement, d'introspection, de poser une conscience, nouvelle sur nos fonctionnements, sur notre communication, sur nos pensées. Donc c'est très important. Alors je vais reparler de Mars en Cancer, parce que j'ai pas fait de post sur Mars en Cancer depuis, qu'il était entré. À l'époque, c'était je me souviens même plus la date.
C'était début septembre, donc j'avais ensuite fait le post sur Mars en Lion, mais là, pour le moment, Mars rétrograde en Cancer depuis le 6 janvier 2025. Donc c'est vrai que il est resté très longtemps et il va pas sortir avant avril. C'est-à-dire que jusqu'au 23 février, il va être rétrograde en Cancer. Donc c'est vraiment un moment très important. Surtout que j'ai été voir, depuis quelle date il avait été rétrograde en Cancer et en fait, je me suis aperçue que c'était, il y a très longtemps. Sa rétrogradation en Cancer, la dernière fois, c'était en 2007, c'est il y a 18 ans. Donc voilà, donc ça, c'est quand même, une occasion, exceptionnelle de transformation qu'on a, via cette rétrogradation. Donc je vous mettrai le lien, de ce post que j'avais fait début septembre, dans la description. Alors je voulais aussi parler des personnes qui ont un Mars, natal en Cancer et je vous demanderai si vous voulez bien me laisser des commentaires pour me dire comment vous vivez ce placement, déjà en natal et par rapport au transit actuel. Parce que certaines de ces personnes, peuvent présenter, alors attention, hein, ne prenez que ce qui résonne, mais il peut y avoir une certaine immaturité émotionnelle, parce que le cancer, ça représente, le signe de l'enfance et peut-être que, dans certaines façons de gérer les conflits ou leur façon d'exprimer leurs besoins, voilà donc j'aimerais savoir, pour ces personnes si elles ont, des choses à dire sur ce que j'exprime. Mais en fait, les Mars en Cancer ont souvent une tendance à protéger leurs émotions. Parce que, comment dire? C'est intense en fait, hein, Mars en Cancer, Mars est pas à l'aise, dans ce signe donc ça peut être très cocotte minute. Vous voyez, d'un coup les émotions, vont, sortir, elles ont du mal à gérer les émotions en fait, hein. C'est un placement, en fait, qui rend, ces personnes très sensibles et réactives. Voilà. De manière indirecte, ça peut être passif-agressif ou voilà. En tout cas, c'est lié à mon avis, souvent, ça peut être lié à des blessures enfouies, liées, à l'enfance et donc c'est vrai que, l'objectif, hein, de ce transit, c'est aussi pour ces personnes de dépasser certains comportements immatures. Essayer de cultiver une maturité émotionnelle qui va leur permettre de gérer, les émotions avec plus de clarté et de stabilité. Parce qu'une fois qu'on sait où est le problème, on peut en conscience gérer, mieux ses émotions. Alors je voudrais pas faire trop long, donc je vais, vous mettre le lien et puis pour ceux qui sont intéressés de réécouter. On a Mercure qui vient tout juste d'entrer en Capricorne, hein, qui joue un rôle clé aussi dans cette dynamique. Puisque après son passage en Sagittaire, donc on a pu revisiter certaines croyances et maintenant, sous la maîtrise de Saturne, ce Mercure Capricorne va nous apporter justement cette maturité et cette stratégie. Donc il va nous guider vers l'accomplissement, de nos objectifs. Hem, on a des aspects quand même assez difficiles, hein, pendant cette pleine lune. On a des aspects comme 2 T carrés, donc avec en apex Chiron et l'opposition Chiron avec, la lune noire qui est conjointe à la porte invisible. Alors c'est vrai que Chiron est le guérisseur blessé, hein, qui détient la clé de guérison et là, il nous met, face à nos vulnérabilités et à nos blessures, anciennes. Donc c'est vrai que les tensions peuvent révéler des blessures qui sont liées à l'estime de soi, aux peurs, de ne pas être à la hauteur et bon, bah, voilà, ça va, être des remises en question profondes, hein, sur le rôle qu'on a, au travers des structures extérieures. Et moi, ce qui m'a interpellée, c'est que Chiron est sur le 19e degré Bélier. Et j'ai fait un lien avec l'éclipse qu'on a eue le 8 avril 2024. Et vous savez que les éclipses, les effets sont sur plusieurs mois. Donc cette éclipse était sur ce 19e degré Bélier. Et en fait, donc là, on avait la nouvelle lune qui était conjointe à Chiron et au nœud nord. Donc c'était une semence karmique, une ouverture vers un chemin de guérison en bélier. En plus, ça se passait en maison 7, donc c'était la maison des partenariats et des relations. Et du coup, là, je me dis que quand même, ce qui avait été initié lors de cette éclipse pouvait maintenant être mis en lumière.
et ça nous invite aussi à revisiter, ses blessures, de faire ce rappel des thématiques en fait, ça peut nous montrer, bah, où on en est. C'est-à-dire, où on en est depuis, depuis l'éclipse d'avril 2024, mais aussi depuis la nouvelle lune en Cancer, en juillet 2024. Donc voilà, essayons de voir comment on a avancé et si on est en progression, ou pas. Et alors je voulais vous parler aussi de la lune noire puisqu'elle est, conjointe à cette porte invisible en Balance et opposée à Chiron. Donc c'est vrai que là, avec, la lune noire, elle va nous confronter à nos peurs inconscientes et en Balance, elle va mettre en évidence les déséquilibres, hein, la manière dont nous vivons nos interactions avec les autres, les dépendances affectives, tout ça. Et en fait, jusqu'en mars 2025, elle va être en Balance, ensuite elle va passer en Scorpion. Donc là, il faut profiter de ces derniers mois, enfin profiter. On va être de toute façon, on va être exposé à des situations, à des confrontations, qui vont chercher et en fait, cette lune noire, elle va activer et elle va appuyer sur ce qu'on redoute le plus, hein, les côtés, ombres de la Balance, en fait, hein. Donc, elle va accentuer des désaccords, elle va nous présenter des conflits inévitables, pour, nous obliger à y faire face. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je dis? Mais tous ces défis, hein, que ce soit les carrés, les oppositions, c'est, pour nous permettre d'affronter nos peurs, pour nous permettre de travailler sur les faiblesses, qu'on peut avoir et afin d'atteindre une plus grande maturité émotionnelle, hein. Donc voilà, donc cette période, bah, c'est vraiment, très important, encore quelques défis et puis, là, on a quand même, pas mal d'opportunités pour que ça s'arrange, hein, sur, 2025 et 2026. Alors je voulais, terminer quand même sur une note positive. J'ai fait un post sur les nœuds lunaires et la veille de cette pleine lune, le nœud nord est entré en Poisson et le nœud sud en Vierge. Donc, je vous remets le lien dans la description et ce basculement va mettre en lumière l'équilibre à trouver entre la dimension spirituelle et la dimension, concrète, matérielle. Donc voilà, il faut s'attendre à des énergies puissantes, qui vont, sur un éveil aussi, je pense. C'est un portail énergétique, hein, qui donne le ton pour cette année. Donc, bah, je vais terminer là-dessus. Donc je vous souhaite une très belle pleine lune. Donc, les énergies sont très fortes. Essayez donc de les maîtriser en conscience. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.